Alexandre Delval, bonsoir. Vous êtes consultant en géopolitique et vous publiez Les vrais ennemis de l'Occident aux éditions de l'Artilleur. Bienvenue parmi nous. Alors Alexandre, vous dites, l'islamisme radical, c'est pas seulement Al-Qaïda et Daesh, mais des États amis de la France, les monarchies du Golfe, mais aussi la Turquie, ce qui représente quand même une menace beaucoup plus sournoise. Tout cela vient de la guerre froide. Pendant la guerre froide, on a élaboré au sein de l'OTAN la stratégie de la Muslim Belt. Il fallait empêcher la Russie d'accéder aux mers chaudes par la constitution d'une chaîne d'États, si possible islamistes radicaux, puisque l'ennemi étant le communisme, les plus anticommunistes n'étaient pas Kamel Daoud ou les musulmans laïcs, c'était plutôt les islamistes. Et malheureusement, après la chute de l'ex-URSS, cette stratégie a été continuée en Bosnie, au Kosovo, en Irak, où on a démantelé un État laïque au profit d'islamistes à la fois chiites et sunnites, tout le monde en avait pour son compte. On a continué ça en Libye. Et entre-temps, je ne parle même pas des frères musulmans qui ont été sponsorisés pratiquement par tous les États occidentaux, sans oublier la France qui a mis Khomeini au pouvoir, alors que l'avion pouvait très bien ne pas passer. Son avion. Absolument. Oui, alors ça explique pourquoi on est amis avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et tous ces gens-là, oui. et pas avec Poutine, alors que si on devait se défendre de ces gens-là, Poutine serait quand même un allié naturel. Même si son régime n'est pas exempt de critiques, il y a énormément d'exagération à propos de ce qui se passe en Russie, parce que justement, nous sommes toujours quelque part en guerre froide. Vous savez que récemment, les dirigeants américains, Obama lui-même ou Hillary Clinton, ont dit que la Russie était un danger plus grave que Daesh. Et voilà des gens qui pensent que la Russie est plus dangereuse que ceux qui viennent égorger ou tuer nos enfants sur nos terrasses. Alors, Marc Trévidic, vous dites, lutter contre l'islam radical tout en serrant la main du roi d'Arabie Saoudite revient à dire que nous luttons contre le nazisme tout en invitant Hitler à notre table. Oui, ça, je dis ça il y a déjà quelques temps. C'est tellement une évidence. Bah oui, c'est une évidence, mais on continue quand même à Oui, mais si on reprend à la base, le salafisme d'aujourd'hui, y compris dans sa version la plus rigoureuse, c'est quand même le produit d'années de diffusion du wahhabisme sur la planète. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, il faut rappeler que 75 milliards de dollars, 70 milliards d'euros, ont été dépensés depuis 1980 par la seule Arabie Saoudite qui n'est que l'un des 5 pôles de l'islamisme radical. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un financement aussi extraordinaire, aussi planétaire, aussi massif. 75 milliards de dollars. Ce sont des chiffres sérieux, pour financer le salafisme dans le monde. On n'a jamais mis autant d'argent dans le financement d'aucune propagande, que ce soit le nazisme ou le communisme. Jamais un totalitarisme n'a disposé d'autant de moyens financiers. Et c'est pour ça que, regardez, le Mali, on avait un islam très tolérant au Mali, imbibé de traditions africaines. Aujourd'hui, le chef de l'islam officiel à Bamako est quelqu'un qui était formé par les Saoudiens et qui a même défendu à plusieurs reprises les djihadistes au Nord Mali quand la France, appelée par le gouvernement, est allée les défendre. À quoi sont utilisés ces 75 milliards? C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire, ils nous font la guerre par Daesh, violemment, mais eux, ils rachètent le PSG, quoi. C'est une guerre idéologique. C'est pour ça que moi je dis le terrorisme n'est pas l'ennemi. Le terrorisme, c'est un moyen d'action, c'est un mode opératoire de type militaire ou guerrier. Ce qui est le véritable ennemi, c'est une entité vivante, organisée. Lénine avait dit, les capitalistes nous vendront la corde pour les pendre. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Je suis tout à fait d'accord. Non seulement nous trahissons nos propres valeurs, mais en plus, nous trahissons même nos immigrés musulmans. Parce que confier nos concitoyens musulmans à ceux qui ont pour programme de ne pas les intégrer, parce que pour eux, l'intégration, c'est l'intégration à la mécréance. Moi, j'ai retrouvé tous leurs textes dans mon livre que je cite, et ils disent explicitement qu'il ne faut absolument pas intégrer ces gens parce qu'ils devraient que pur. Donc on a confié la gestion de l'islam en Europe, et ce n'est pas que nous, pas que la France, tous les pays occidentaux, au grand pôle de l'islamisme radical, à commencer par l'Arabie Saoudite, la Ligue islamique mondiale, l'Organisation de la coopération islamique, etc. Enfin, tous ces pôles de l'islamisme radical qui ont un projet non seulement de non-intégration, mais de conquête du monde, se sont vus confier la gestion... C'est une démarche néo-impériale, en fait. C'est une démarche néo-impériale, mais facilitée par les anciens impérialistes. Et nos politiques font croire qu'ils ne savent pas, mais leur serrent les mains. Les mêmes qui insultent Poutine et qui disent qu'il faut le faire passer devant un tribunal pénal international, les mêmes reçoivent avec les honneurs... Il le sait, ça, Hollande. Il le sait parfaitement. C'est très très grave. C'est très grave, parce que ça veut dire que si Valls, Hollande, pour parler que d'eux, évidemment, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, s'ils savent ça, s'ils ont les preuves que vous apportez dans votre livre, d'ailleurs qui est épais comme ça, s'ils savent ça et qu'ils continuent à leur parler, à discuter avec eux, à les considérer pas comme des ennemis, ils trahissent la France.
Mais bien sûr, la France et les valeurs de l'Occident et les valeurs de démocratie que j'ai appelées société ouverte dans mon livre. Et c'est pour ça que quand j'avais à peine 30 ans, j'ai quitté le secrétariat général à la Défense nationale. Nous faisions des notes sur les nouvelles menaces. À l'époque, les salafistes n'étaient pas encore de nationalité française. Ils arrivaient directement de Médine. Et mon supérieur me disait, ça sert à rien. Nos hommes politiques se contrefichent. Il faut qu'il y ait un grand événement, un sommet, un mondial, pour qu'ils arrêtent ces gens. Mais en fait, finalement, ils ont accepté que des néo-impérialistes, finalement, saisissent nos territoires et s'immiscent dans nos affaires et empêchent l'intégration de nos concitoyens. Alors, quand on dit Sarkozy a vendu la France au Qatar, ça veut dire quoi? C'est que déjà, le Qatar, il ne paye pas de plus-value sur les reventes. Oui, il y a eu ils achètent un immeuble, ils le revendent, ils ne payent pas de plus-value. Alors que nous, le pauvre appartement qu'on va vendre, on a payé une plus-value. Il y a eu beaucoup d'accords fiscaux avec d'autres pays aussi, il faut le dire. Alors les uns, c'était le Qatar. Hollande, c'est l'Arabie Saoudite. C'est Karim dans Chilla, vous voyez. Donc, dans tous les cas, nos hommes politiques, de gauche comme de droite, restent compromis. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut couper les liens avec ces pays. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire la guerre avec ces pays. Il faudrait juste les responsabiliser. Peut-être qu'il ne vous plaisait pas, mais un jour, un homme que j'ai connu, qui s'appelait Charles Pasqua, qui n'est pas énarque, qui m'avait dit, moi, comme je ne suis pas énarque, j'ai la chance d'avoir un peu de bon sens. Mon homologue saoudien, je lui avais dit, est-ce que tu aimerais que je finance des églises chez toi? Il m'a répondu non. Alors je lui ai dit, arrête de financer des mosquées chez moi. Alors, l'Arabie Saoudite a installé à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, le bureau de la Ligue islamiste mondiale. 3000 mètres carrés. Oui. Et le siège, je savais pas. Tu savais le siège au niveau mondial à Bruxelles. Alors cette Ligue islamique mondiale, elle est très intéressante. Elle a pour but explicite de répandre le vrai islam salafiste ou wahhabite au sein des populations immigrées musulmanes et d'empêcher toute intégration aux valeurs impies. Et c'est en plus, on a même des textes où c'est écrit noir sur blanc. Alors, est-ce que bientôt vous pensez qu'il y aura un parti politique islamique en France financé par l'Arabie Saoudite ou le Qatar, comme c'est déjà le cas en Belgique, avec le parti Nour? Non, ils sont trop intelligents pour cela. Les puissances islamistes et aussi les frères musulmans, comme l'un de leurs guides, Kardawi, disent c'est trop tôt. Pour l'instant, il faut déjà répandre une paranoïa afin de préparer une sorte de sécession, une partition, avec l'argument de l'islamophobie. Faire croire à tous les musulmans de France que tous les Français, d'ailleurs d'origine ou pas, les détestent. Et ça, c'est assez habile. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, tout à fait. Et je bois du petit lait, j'allais dire, et je voudrais prendre l'exemple du Canada, peut-être que vous connaissez. En 2003, ils ont failli, ils ont été à ça, d'accepter que la charia en matière civile, pas pénale, soit appliquée. C'est-à-dire que la communauté musulmane applique la charia en matière civile, notamment pour tout ce qui est répudiation, mais etc. Elle a ses propres juges à ce moment-là. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'argument était de dire, de toute façon, les femmes musulmanes ne vont pas aller voir le juge laïque, mécréant, parce qu'ils ne peuvent pas, c'est contre leur religion. Donc, il vaut mieux qu'elles aient quand même un minimum de tribunaux. Donc, on va accepter les tribunaux islamiques, puisqu'au moins, il y aura quand même un minimum. Donc, c'est une sorte de partition, si on commence à faire des choses comme ça. Alors, Marc Trévidic, vous avez déclaré, la religion n'est pas le moteur du djihad. Le moteur du djihad, c'est finalement ce que vous dites, Alexandre, le projet totalitaire, en fait. Il y a un projet totalitaire qui, explicitement, dans de nombreux textes, de nombreux pays et organisations, explique qu'il faut un jour envahir l'Europe. Pour vous donner un exemple, le monsieur qui est le président de la formation des imams européens, à Château-Chinon, territoire qui avait été donné pour un euro symbolique par M. Mitterrand. On y enseigne. Le but, c'est d'islamiser l'Europe. Et Kardawi il a sorti tout cela en disant « mais cette fois-ci, ce ne sera pas forcément par le sabre ». Vous êtes au courant? Oui, bien sûr. C'est très connu et on a eu beaucoup de difficultés, je dirais, à pouvoir avoir des éléments sur des gens qui étaient passés par là et qui ont mal tourné, c'est moins qu'on peut dire. Mais surtout, il y a deux méthodes. Il y a la méthode un peu politique, frères musulmans. On accepterait de jouer le jeu politique pour prendre le pouvoir. Et il y a la méthode vraiment des salafistes purs et durs qui veulent pas se mélanger à la démocratie et qui utilisent la violence. En fait, c'est ça. Mais le but final, c'est la charia dans les deux cas. Ils sont logiques avec eux-mêmes, oui. Ils sont en cohérence avec leurs valeurs. Les vrais responsables sont nos dirigeants qui vendent littéralement leur société. Alexandre Delval, merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite.